Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui a pour but de vous partager les dernières actualités du marché des crypto-monnaies. Cette semaine a été marquée par des mouvements notables et des nouvelles clés qui pourraient influencer l'avenir du secteur. Dans ce récapitulatif, nous vous fournirons toutes les informations essentielles pour vous tenir informé des dernières actualités des crypto-monnaies. Bienvenue sur la chaîne Crypto Info. Des rumeurs sur les réseaux sociaux annonçaient que FTX commencerait à distribuer des fonds aux créanciers à partir du 30 septembre, mais cela est incorrect, car le plan de remboursement n'a pas encore été approuvé par un tribunal. La prochaine audience pour confirmer le plan de restructuration est prévue pour le 7 octobre. Si approuvé, les créanciers avec des créances inférieures à 50 000 $ pourraient recevoir des paiements d'ici fin 2024, tandis que ceux avec des créances plus élevées pourraient attendre jusqu'en 2025. Des objections au plan de réorganisation ont été soulevées, notamment la demande d'indemnisation en actifs en nature plutôt qu'en espèces, ce qui pourrait avoir des implications fiscales. Les avocats de FTX soutiennent que les remboursements doivent être en espèces, pour respecter les lois sur la faillite. Le plan actuel pourrait réduire les remboursements à environ un quart des avoirs des créanciers, basé sur le prix du Bitcoin au moment du dépôt de la pétition. Enfin, un analyste estime que les remboursements pourraient générer une entrée de capitaux de 5 à 8 milliards de dollars sur le marché, ce qui pourrait faire grimper les prix. Robinhood Crypto, la branche dédiée aux actifs numériques de la plateforme d'investissement, annonce l'élargissement de ses services en Europe, en permettant aux utilisateurs de transférer librement leurs crypto-monnaies vers des portefeuilles externes. Cette fonctionnalité, très attendue depuis l'implantation de Robinhood en Europe en décembre 2023, offre un contrôle total sur les cryptos et facilite les transferts vers des portefeuilles privés ou d'autres plateformes d'échange. Les utilisateurs peuvent désormais déposer et retirer plus de 20 crypto-monnaies. Cette expansion répond à une demande croissante pour des solutions financières plus flexibles en Europe et vise à rendre la gestion autonome des fonds plus accessible en facilitant l'entrée dans la finance décentralisée. Bitwiz a déposé une demande d'ETF spot pour le XRP, la crypto-monnaie de Ripple, auprès de la division des corporations du Delaware, marquant ainsi la première demande de ce type pour cet actif. Bitwiz gère déjà des ETF Bitcoin et ETH. Peu d'informations circulent sur les projets d'ETF pour le XRP, probablement en raison de la situation juridique délicate entre Ripple et la SEC, qui a accusé l'entreprise de vendre des titres non enregistrés. Bien que Ripple ait remporté certains aspects de son procès contre la SEC en 2023, l'entreprise a tout de même été condamnée à une amende de 125 millions de dollars en août. Les relations entre Ripple et la SEC restent tendues, surtout que le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, critique régulièrement l'agence. Binance continue son expansion mondiale, après avoir obtenu des succès réglementaires en Inde, au Kazakhstan et en Indonésie, en intégrant désormais le marché argentin. La Commission nationale des valeurs mobilières, CNV, d'Argentine a inscrit Binance au registre des fournisseurs de services d'actifs virtuels, marquant ainsi un 20e jalon réglementaire mondial pour l'exchange. Guilherme Nazar, responsable Amérique latine chez Binance, souligne l'importance de l'Argentine pour la société et la volonté de collaborer avec les autorités pour développer l'industrie de manière durable. Grâce à cet enregistrement, les Argentins pourront accéder à l'ensemble des services et produits de Binance, via son site web et son application, renforçant ainsi la position de l'entreprise sur ce marché clé d'Amérique latine. Ripple, le géant des paiements transfrontaliers, s'implante officiellement au Brésil grâce à un partenariat avec Mercado Bitcoin, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies du pays. Ce partenariat vise à transformer les paiements transfrontaliers, en utilisant la technologie blockchain pour les rendre plus rapides, moins coûteux et plus sûrs. Malgré des défis réglementaires aux États-Unis, Ripple continue d'étendre sa présence mondiale, ayant récemment ouvert des bureaux aux Émirats arabes unis. Silvio Pegado, directeur général de Ripple pour l'Amérique latine, a salué ce partenariat, mettant en avant les capacités uniques de Ripple Payments, pour améliorer les transactions en temps réel. Le 4 octobre, Babydoge annonce qu'elle lancera bientôt son propre portefeuille crypto. Avoir un portefeuille dédié permettrait à Babydoge de créer un écosystème plus intégré. Les utilisateurs pourraient gérer leurs actifs directement au sein de la plateforme, ce qui rendrait l'expérience plus fluide.
Baby Doge pourrait introduire des fonctionnalités uniques dans son portefeuille, comme des options de stacking, des échanges intégrés ou des outils d'analyse. Cela pourrait enrichir l'expérience utilisateur et encourager l'engagement. Toujours le 4 octobre, Baby Doge prévoit de lancer très bientôt Baby Doge Scan. Baby Doge Scan permettra aux utilisateurs de suivre les transactions, les soldes et d'autres données pertinentes, renforçant la transparence autour de la crypto-monnaie Baby Doge. Ce lancement pourrait aussi signifier une étape vers un écosystème plus large et plus intégré autour de Baby Doge. Dans l'ensemble, le lancement de Baby Doge Scan représente une avancée significative pour la communauté. En favorisant la transparence, en attirant de nouveaux utilisateurs et en renforçant la confiance, cela pourrait avoir un impact positif sur l'adoption et la perception de Baby Doge à long terme. C'est une étape stratégique qui montre l'engagement de l'équipe à développer l'écosystème et à répondre aux besoins de ses utilisateurs. Coinbase a annoncé qu'il retirerait tous les stablecoins non conformes aux nouvelles réglementations européennes d'ici le 30 décembre 2024. Cette décision découle de l'application du règlement Market in Crypto Assets, MiCA, qui impose des conditions strictes aux émetteurs de stablecoins dans l'espace économique européen. Depuis le 30 juin 2024, les émetteurs de stablecoins doivent détenir une licence de monnaie électronique pour opérer dans l'UE. Cela affecte des stablecoins majeurs comme l'USDT de Tether, qui n'a pas encore obtenu cette autorisation. Coinbase prévoit de proposer des solutions de conversion pour permettre à ses clients de migrer vers des stablecoins conformes comme l'USDC et l'ERC, émis par Circle, qui a obtenu sa licence. D'autres exchanges, comme OKX et Bitstamp, prennent également des mesures similaires en réponse à MiCA. L'Union européenne vise à devenir l'un des marchés de crypto-monnaies les mieux régulés, ce qui pourrait favoriser des stablecoins conformes comme l'USDC, dont le volume de trading a augmenté de 48% en juillet. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, merci de vouloir exploser le bouton j'aime, et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée, et à bientôt.